J'ai toujours rêvé d'avoir à un seul et même endroit de l'éducation juridique avec des exemples concrets, mais dans un environnement convivial. Bienvenue au balado La Grande Sœur légale. Bonjour à tous, bienvenue au balado La Grande Sœur légale, le balado francophone qui vous explique d'une façon simplifiée comment le droit s'applique dans vos vies au Québec. Puis pour le faire, bien évidemment, pourquoi ne pas prendre des exemples vivants? Donc, par la vie de mes invités, on va aborder certains sujets de droit. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une amie à moi et qui, d'ailleurs, vous allez voir, m'habille aussi. Donc, c'est vraiment un privilège, Geneviève Hood. Salut. Bon, je suis tellement contente de t'avoir. Moi, je suis vraiment contente d'être là aussi. Donc, Pink Muchacha. Oui. Je commence tout de suite d'emblée. Parle-nous un peu de toi. De moi ou de Pink Muchacha? Des deux. Vas-y avec celle qui te... C'est sûr que les deux se ressemblent beaucoup. En fait, Pink Muchacha, à la base, c'est ma compagnie. C'est ma ligne de vêtements faite au Québec. C'est aussi une boutique, dans le fond, de designers québécois que j'ai depuis... Je me rappelle jamais exactement le bon nombre d'années, mais à peu près une 12aine d'années. Situé physiquement dans le Vieux-Longueuil, mais on vend maintenant en ligne partout, là, partout au Québec, puis même dernièrement, on a vendu en Suisse. Fait que, ouais. Fait qu'on a un peu galéré avec le shipping, mais on va s'habituer. Fait que ça va être une nouvelle avenue. Nouvelle avenue mondiale. En fait, la semaine où j'ai écrit quelque part au Québec, au Canada et bientôt dans le monde, ben c'est arrivé. Les commandes genre Nouveau-Brunswick, partout sont mises à arriver. Fait que c'est très drôle. Fait que là, on peut acheter en ligne. Fait que en boutique. ligne, oui. Fait que c'est des vêtements pour femmes. Assez colorés. C'est ça que je trouvais. Je te disais justement qu'aujourd'hui, on est quand même assez en noir. Mais c'est pas parce que je fais de la couleur que le noir est banni quand même. C'est ça. C'est assez différent, c'est assez unique, mais il y a toujours un bon équilibre entre le confort, le style et l'élégance. Parce que, tu sais, des fois, à vouloir être comme trop différent, ça vient bizarre. Là. J'aime dire que c'est pas ça Pink Muchacha. Je pense que c'est vraiment comme la balance de... Un équilibre. Un équilibre de tout ça. Ouais, pour mettre vraiment la femme en valeur, puis la vraie femme. Parce qu'on fait vraiment de extra small à double X large. OK. Fait que ça habille quand même un bon échantillonnage là, de taille, ce qui est vraiment important et primordial. Pour toi. Ouais. Parce que moi, dans le fond, j'ai commencé... je couds depuis que j'ai 12 ans. Là. Fait que, tu sais, je fais des vêtements depuis que j'ai 12 ans. J'ai des clientes depuis que j'ai 16 ans. Fait que j'avais des clientes avant même d'avoir fait vraiment mes vrais cours de design de mode au Collège La Salle. Puis, j'ai fait beaucoup de sur-mesure, de robes de bal, de robes de mariée et tout autre. Je pense qu'il y a à peu près rien que j'ai pas fait. Là. J'ai fait des échantillons de vêtements de chien. Il y a rien que j'ai pas fait. T'as tout testé. J'ai tout touché. Puis, c'est ça, fait qu'en faisant vraiment beaucoup de sur-mesure, ben j'aime dire que c'est vraiment là que mon œil pour le corps de la femme s'est fait. T'sais. OK. Parce qu'à force de faire des essayages, des hauteurs de taille, des cambrures de dos, des tombées de vêtements. Puis, je pense que les vêtements Pink Muchacha ont toujours une tombée bien pas meilleure que d'autres, là, mais je veux dire, qui tombe bien sur beaucoup de corps. Sur le corps de la femme. Ouais. Québécoise, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est de tout format, là. Tu sais, moi, je fais 5 et 2, il y en a qui sont grandes. Ouais. Tu sais, c'est ça. Là, on a fait un live ensemble, justement, tu vois, puis la même robe sur toi, qui est, c'est ça, 5 et 2 extra small, moi qui est comme 5 et 5 large, médium large, puis une autre de nos amies aussi qui l'a porté, je sais pas comment elle mesure, 5 pieds 7, 8, double X large, là, puis c'était aussi beau sur les trois, tu sais. Oui. Fait que c'est ton amour pour la femme, la mettre en valeur, son corps, à travers ton entreprise. C'est vraiment ça qui est au centre, ouais. Au début, je te dirais que ça a été plus vraiment la production locale, vraiment le fait au Québec. Mais ça, dès mes études, en fait, c'était clair que c'est la direction que je prendrais. OK. Tu sais, moi, quand j'ai fini en 2005. Fait que dans ces années-là, c'était comme la fin de la transition là, de toutes les manufactures qui s'en allaient en Chine, puis en Asie, puis tout ça. T'sais, c'était déjà assez bien installé, mais c'était pas quelque chose qui était rodé depuis des années et des années. Okay. On avait vraiment des cours là, de dossiers techniques, de se parler en symbole pour que quand tu parles pas la même langue, tu puisses te comprendre pour la production de vêtements. Et ça m'intéressait aucunement. OK. T'sais, moi, je pouvais pas concevoir dans ma tête de faire des vêtements, mettons, dans un bureau, comme si je travaillais, par exemple, pour Ratemans ou n'importe quelle chaîne de magasins. Tu es dans ton bureau sur Chabanel, puis les seules fois où tu vois tes vêtements, c'est quand tu les fits sur ton fit model, puis quand tu les vois dans tes shootings photos, tu sais. OK.
Puis tu le manipules pas, tu le touches Ben, pas. tu le Tu sais, manipules, mais tu le vois pas sur les vraies clientes, dans OK, un je sens, comprends. tu sais. Fait que, Fait fait que que ça, c'était pas possible dans ma tête. Je voyais pas, c'était clair que c'était non. Puis le côté aussi, comme de liberté puis artistique, a toujours été plus important. Tu sais, c'est pour ça, il y a des moments où j'en ai fait moins de sur-mesure ou de projets spéciaux, mais là, ça a repris sa place. C'est sûr que ça prend du temps. Fait que là, maintenant, j'ai quand même des employés aussi qui, tu sais, je touche plus à ma production, là. ça l'a grossi, c'est ça, là. C'est plus Ouais. toi qui coud directement, Non, là. tu sais, écoute, des productions là, d'une cinquantaine de morceaux, je l'ai faites, là. OK. Tu sais, je l'ai fait beaucoup, je l'ai fait même jusqu'à la veille d'accoucher de ma fille. OK. Oui, oui. Il y a En pas fait, mes si 2 longtemps. enfants non, c'est ça. En fait, mes 2 enfants, je cousais la veille d'accoucher. OK. Ouais. Fait qu'il faut comprendre, tes enfants ont 2 ans et demi et 4 ans. Ouais. Et anecdote, pour saisir le personnage, moi, j'ai crevé mes os, mais j'avais pas à ma fille, donc il y a 4 ans et demi, j'avais pas de contraction. OK. Fait que là, j'étais à l'hôpital, puis il se passait comme rien. Fait que je dis à l'infirmière, je dis: «Ouais, là, c'est parce que j'ai comme pas fini de faire mes robes de Noël», tu sais. Oh, Puis on était le 17 novembre. Je dis: «Mettons, je pourrais-tu aller continuer un peu, puis quand ça va commencer, je vais tu vas revenir?» revenir. La face de l'infirmière et mon chum de faire: «Ah, Je laisse aller. ça veut y aller, Gaïa.» Laisse-la y aller. Je suis pas allée, finalement. Bon. Je me suis ressaisie, mais c'est ça. C'était un peu... Ben, être entrepreneur, tu sais, puis c'est pour ça que je trouvais le fun d'être invitée parce que, tu sais, non seulement tu es entrepreneur, tu es maman, dans un domaine d'entrepreneuriat qui est quand même, moi, de mon point de vue extérieur à moi, que je trouve vraiment complexe. C'est des challenges pour toi, c'est des challenges d'avoir une boutique, pignon sur rue, boutique en ligne. Je trouvais ça tellement le fun. Puis en plus du fait, au Québec, tu sais, c'est tout ça là, qui est en toi que je me dis, waouh, faut qu'on le mette en valeur, il faut qu'on en parle, tu sais, de tout ton parcours Ouais. aussi, là. Il y en a plus maintenant, quand même. Tu sais, moi, c'est ça, ça fait environ une douzaine d'années. Il y en avait surtout à Montréal. Moi, j'ai déjà vendu aussi. Dans mes premières années, je vendais aussi dans d'autres boutiques. Toujours des boutiques un peu comme la mienne, dans le fond, qui sont des boutiques indépendantes qui vendaient majoritairement que du québécois aussi ou du canadien, tout dépendant. Est-ce que tu avais pignon sur rue à ce moment-là? Tu faisais juste la production? J'ai eu pignon sur rue rapidement OK. parce que mon premier atelier était dans le sous-sol de chez ma mère. OK. Et là, à un moment donné, avec 2-3 employés... J'étais pas... OK. Oui. Il y avait une porte qui rentrait quand même directement, mais là, je commençais à trouver que ça faisait beaucoup de monde, là, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que j'ai loué ma première boutique. Comme c'est quand même dans la ville du Vieux-Longueuil, là, tu sais, c'était pas dans un secteur industriel ou quoi que ce soit. Ils ont voulu que j'aille comme une boutique à l'avant, en OK. fait. Fait que c'était boutique atelier. Je voulais pas vraiment de boutique, je voulais un atelier. Mais là, comme je devais avoir la façade, puis il a fallu que je me batte avec la ville, là. OK. Tu sais, j'ai appelé pour avoir un permis. Le premier gars que j'ai parlé comprenait rien du tout. T'es comme, la madame ne fait pas faire de production. J'étais comme, mais vous comprenez pas que j'ai pas 12 Asiatiques dans mon backstore, là. Mais non, mais c'est ça. Fait que là, je dis, là, je peux-tu parler à quelqu'un d'autre? OK. Fait que je sais plus si j'ai rappelé ou il m'a passé à quelqu'un d'autre. Et là, j'ai pogné une fille qui a compris. Elle dit, non, je comprends que c'est une boutique atelier, que tu développes des modèles, puis que c'est pas de la production en série, là, tu sais. Fait qu'elle, elle m'a donné mon permis, puis tout a été correct. Mon invité nous parle à quel point ça a été difficile pour elle d'avoir son permis pour carrément ouvrir boutique pignon sur rue. Pourquoi? Le permis d'exploitation, c'est la première chose que vous devriez vérifier avant même de vous engager dans un bail commercial. Le permis va aller parler de la dimension de votre commerce, votre boutique. C'est quoi vos autorisations au niveau de l'affichage? Évidemment, ça va parler, exemple, du nombre d'employés que vous pouvez avoir, de la capacité de stationnement, de la nature de l'activité. Bref, ça va tout conditionner l'exploitation de votre entreprise. C'est un élément à ne pas négliger. Alors, allez vous informer, c'est vraiment important. Mais si je m'en étais tenue au premier monsieur qui, pauvre, lui, il comprenait rien pantoute. Il ne comprenait pas ce que tu voulais faire. C'était un modèle différent de ce que lui était habitué d'entendre, peut-être. Oui, puis j'étais comme, mais c'est parce que l'autre bord de la rue, c'est l'entreprise où j'ai travaillé pendant 8 ans. J'ai ouvert comme en diagonale, mais c'était pas la même chose. Eux, c'est vraiment des robes de soirée et de bal. Tu sais, moi, c'était vraiment plus du prêt-à-porter, mais j'étais comme, mais oui, mais l'autre bord de la rue, ils le font. Fait que pourquoi moi, je pourrais pas, comme... OK. Mais c'est ça. Eux, ça faisait comme une trentaine d'années. Fait que après ça, t'as des droits acquis puis des affaires comme ça qui embarquent, j'imagine. Là. OK. Fait que là, Mais quand j'ai une idée, c'est ça, j'allais dire. quand j'ai une idée, mettons que j'arrive à mes fins. Parce que la mode a toujours été dans ton idée. Le design de mode. Ça a toujours été là. Oui. J'ai toujours...
J'ai pas tant fait de linge à mes Barbie, mais tu sais, je dessinais plus, là. Puis tu sais, faire des trucs, là, tu sais, mettons, faire des coffres à crayons au secondaire ou, tu sais, mettre des tissus dans mes toiles ou comme un projet en art plastique, là, tu sais, j'avais fait comme une sculpture avec un manteau, là, avec, en tout cas, des reproductions de peintres C'était pas loin. automatistes, OK. là, ouais. Fait que ça a toujours été quand même là. Tu sais, j'ai fait ma robe de bal et 2 autres robes de bal quand j'ai fini mon secondaire. Fait que, c'est ça, tu sais, je me faisais mes costumes d'Halloween, mettons, des trucs comme ça, Fait que dans la création. Puis là, vraiment. tu as pignon sur rue à un moment donné. Ouais, Donc, tu fais de la production, tu as des employés, ouais, tu as une petite boutique à l'avant. ouais. Dans mes premières années, j'ai fait aussi ce qu'on appelle des private labels. Fait que des private labels, c'est, admettons, tu sais, là, par exemple, la marque Twix de chez Simons. OK. Ben, c'est comme un private label de Simons, OK. tu sais. Fait qu'il y a des gens, il y a comme des designers, des gens qui produisent la ligne Twix pour aller mettre chez Simons, tu sais. Ah, OK. Moi, c'était pour une plus petite boutique qui est à Saint-Georges-de-Beauce, en fait. OK. Ouais. Fait que j'ai fait ça quand même beaucoup d'années aussi. C'est vraiment comme ça que je me suis fait la main aussi, je dirais, avec la production, puis tout ça. Fait que, parce qu'elle, tu sais, il y avait un moins grand risque parce que elle me commandait des modèles, puis tu sais, c'était, elle me les payait. Tu sais, il y a un moins grand risque que moi, mettons, aujourd'hui, quand je sors une collection, c'est un peu advienne que pourra. Tu sais, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça fonctionnera pas? On a, tu sais, les clients disent, on veut du rose, mais là, c'est le bon rose. On veut du bleu, c'est pas le bon bleu. Fait que, tu sais, parce que OK. moi, les tendances, je les suis pas tant que ça. Tu Tu vois sais, ce que tu je suis veux. au courant. C'est sûr qu'il y a une partie du ressenti, puis tu sais, les tendances, c'est une représentation de ce qui se passe dans le monde, en fait, tu sais. Fait que, tu sais, comme là, on a eu des périodes, tu sais, après toutes les périodes très noires, comme de l'histoire, que ce soit la guerre ou, tu sais, mettons, les années folles, c'est après la Première Guerre mondiale. OK. Tu sais, ça a été une mode vraiment plus excentrique. Tu sais, après la Deuxième Guerre mondiale, ben là, c'était le new look de Dior. Fait que là, tu sais, des silhouettes vraiment plus, on passait, tu sais, des styles très militaires. Ah là, la féminité revenait beaucoup, tu sais. OK. Fait que là, après le COVID, Ouais. qui était la pandémie, mais là, moi, je trouve que la couleur a vraiment repris sa place, tu sais. OK. Ah, Beaucoup écoute, j'avais plus. jamais remarqué. Ouais. C'est sûr que toi, tu as l'œil pour ça, là. C'est ça. Puis c'est sûr que tu sais, j'ai fait, tu sais, pendant mes études, il y a eu en histoire de l'art un peu, puis tout ça, que tu sais, t'apprends quand même, là. Ouais, ouais. Puis tu sais, c'est sûr que souvent, la décoration aussi est très reliée avec, tu sais, tous les arts visuels sont un peu reliés. Fait que, tu sais, c'est dans ce sens-là que je m'imprègne, mais tu sais, il existe vraiment des livres de tendance que tu peux, ben, que t'achètes pas parce que c'est trop cher, là. Mais mettons, dans les écoles de mode, ils les ont, tu sais. OK. Puis les grosses compagnies, eux, vont se les procurer, là, parce qu'ils OK. ont l'argent pour le faire. Mais, tu sais, moi, Fait que toi, tu as plus une indépendance de dire qu'est-ce que j'ai envie de créer. qu'est-ce que j'ai envie de créer? Puis c'est sûr qu'il faut pas se cacher aussi qu'à Montréal, c'est pas Paris, c'est pas New York, là. Fait que, tu sais, l'offre de tissus, même si on peut commander des tissus d'un peu partout maintenant, moi, j'achète vraiment plus à Montréal. OK. Tu sais, l'offre, elle n'est pas illimitée non plus, là. C'est ça, parce que là, dans le fond, quand tu as une idée d'une Ouais. ligne, d'une... Comment ça fonctionne? En fait, moi, j'ai toujours commencé comme ça parce que j'ai compris comment ça marchait assez rapidement. Parce que ma robe de bal de finissante, je la voulais rose fuchsia. Et après avoir fait la rue Saint-Hubert au complet, t'as la rue Saint-Hubert, les robes de bal toutes faites, puis après ça, t'as la rue Saint-Hubert, des magasins de tissus. Ça a fini orange et bleu parce que je trouvais pas du tout de tissu fuchsia qui me convenait. Fait que c'est à partir de là que j'ai comme compris de, OK, le processus, on va le faire à l'inverse. Toujours commencer par le tissu, pour moi. OK. Fait que Ouais. c'est comme ça que ton processus de création commence. Commence par le tissu parce que je trouve que c'est moins limitant. OK. Parce que si je vois le tissu, après ça, j'ai plusieurs idées de ce que je peux faire avec. Tandis que si je me dis, ah ben je vais faire une robe comme ça, un haut comme ça, mais après ça, à l'inverse, si je trouve pas les tissus pour les faire, ben là, ça crée de la déception. Tu vas être déçu. Ouais. Puis là, tu vas maudit, puis c'est pas le fun. Fait que dans ta création, tu commences par le tissu, tu vas, Ouais. t'achètes au Québec. On s'entend que les tissus sont pas faits ici, là. Non, il y en a il y a encore quelques compagnies, il y en a qui ont fermé, OK. mais il y en a une nouvelle là, qui s'appelle Montloup, justement, là, que tu sais, c'est vraiment des tissus plus de fibres écologiques, mais c'est plus du mou, tu sais. OK. Puis c'est très minimaliste. Parce qu'il y a une grosse tendance aussi depuis plusieurs années, là, tu sais, le minimalisme, le mou un peu, là. Ouais. Tu sais, des compagnies de mou qui font des couleurs pâles. Ah oui, OK. sais, Plus neutre, disons. Plus là. neutre. C'est pas tellement ta talle C'est non pas plus, tellement là. ma talle, OK. non. Puis c'est sûr que pour les compagnies qui font les tissus ici, ben c'est tu sais, la vibe, la tendance est quand même un peu plus à ça aussi. Fait que pour eux, c'est plus rentable de faire des couleurs là, OK. qui se vendent plus, Ouais, probablement. là. ouais. Mais tu sais, comme souvent, ça va être des lycras de coton ou c'est des tissus que moi, j'utilise moins OK. aussi. Fait que toi, dans le Ouais. fond, là, c'est sûr que... Donc là, tu achètes ici Ouais. et tu fais tout
produire ici au Québec? Ouais, dans le fond, j'ai mon assistante. Nous, on a vraiment la boutique atelier, fait qu'il y a une partie qui est boutique, mais tu sais, c'est comme un quart la boutique, trois quarts l'atelier là, de tout OK. le local que j'ai. Puis, j'ai mon assistante qui va faire le patron. Tout ça, avant, je le faisais, là. Mais Fait que tu as une idée j'ai du jamais vêtement. aimé beaucoup la gestion de la production, moi, de toute façon. Mon cerveau est pas vraiment fait pour ça. Il est vraiment plus créatif. Puis l'assistante que j'ai actuellement depuis quelques années est excellente là-dedans. Puis elle est vraiment on point. Puis elle OK. aime ça. OK. Fait que parce que c'est, tu sais, là, une fois que le patron est fait, on a essayé l'échantillon, on se dit, OK, c'est bon, on aime ce que ça donne, mais là, on part en production. Mais là, faut calculer le tissu, il faut réserver le tissu, il faut aller le chercher, faut l'amener, faut faire le patron, il faut l'amener chez la patroniste, qui, elle, va faire les tailles, qui va l'imprimer sur le papier, qui, là, on va aller l'envoyer chez le coupeur Ah, Seigneur. pour le faire couper. Et là, après ça revient. Fait que là, c'est soit la couturière à l'interne ou la couturière qui coud de chez elle, qui est ma belle-mère, en l'occurrence. Fait que là, on dispatche, c'est ça. Mais tu sais, c'est dispatché. Qu'est-ce qui va aller à qui va coudre quoi? Est-ce qu'on a les fils de la bonne couleur, les élastiques? On a ça, c'est d'étiquettes. Moi, tout ça me rendait... Écoute, j'avais jamais réalisé à quel point Ouais. il y a autant d'étapes, d'intermédiaires. Tu sais, moi, je me disais, écoute, elle fait au Québec, Mais il c'est y en a qui hot, font de A à mais, Z, là. mais écoute, mais c'est pas juste toi, tu fais au Québec, c'est que tu engages un paquet de monde. Il y a beaucoup Plus. d'intervenants. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, tu contribues tellement à créer de l'emploi, plus que ce que moi, j'imaginais en voyant ta boutique. C'est sûr qu'il C'est faut tout à penser plus côté. loin. Ouais. Fait que toi, dans ta vibe de faites ici, faites au Québec, Ouais. mais c'est tout ça aussi qui t'importe, là, quand même. Ben oui, c'est de créer de l'emploi ici, tu sais. Geneviève nous explique à quel point il y a des étapes dans la production même d'un vêtement. Et là, tout de suite, les lumières s'allument pour moi. Si vous avez autant d'étapes à produire un produit ou un service, allez regarder chacune des étapes. Ça implique quelle relation avec qui et assurez-vous d'avoir vraiment des contrats et des termes et conditions pour chacune des étapes pour être sûr que votre produit se rend bien jusqu'à la fin sans trop de pépins. Vous aimez le contenu? Allez vous abonner, allez suivre le balado. On retourne à l'entrevue. Ici. Ça vient d'où, ton envie de ça? De faire localement. Oui. Ça vient... Ben, je pense que ça vient principalement de quand j'étais au secondaire. J'ai fait un stage de coopération humanitaire au Nicaragua. Et c'est très drôle parce que là, je reviens du Nicaragua. Je suis allée la semaine dernière. Le plan était de retourner dans le village qui n'était pas très loin d'où j'étais, mais finalement, bon, le plan n'a pas fonctionné pour différentes raisons. Mais j'ai quand même retrouvé là, la vibe de ce peuple-là, de, tu sais... Je peux pas... Parce que le domaine du vêtement fait à l'étranger, il y a des bonnes usines. C'est sûr que tu as des usines où les gens sont bien traités, puis que c'est correct. Mais il y a vraiment tout le côté des usines de fast fashion. Maintenant, on entend... Avant, on dirait que c'était Walmart, là, qui était comme le porte-étendard des pas fins, là, de la mondialisation. Puis là, dans le domaine du vêtement, du moins, c'est vraiment rendu Shein, beaucoup. L'année passée, ils sont venus faire un pop-up là, au 10-30, je pense que je sais plus trop, puis ça a fait tout un tollé, tu sais. Ils mettent... Je me rappelle plus le chiffre, là, je sais pas si c'est... En tout cas, c'est au moins 1000 nouveaux items par jour qu'ils rajoutent sur leur boutique en ligne, tu sais, à des prix dérisoires, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais avant, tu sais, sinon, tu as les Joe Fresh. Il y a tout un mouvement, mettons, on va y arriver. Ben, là, quand le podcast va passer, ça va être passé. Puis on enregistre au mois d'avril. En avril, tu as toujours le Fashion Revolution Week, qui est un mouvement qui est parti parce que maintenant, plus que 10 ans, il y a une usine au Bangladesh qui s'était effondrée. Puis il y avait eu là, des centaines de morts. Puis c'est comme si là, le monde s'était réveillé un peu. Puis ces usines-là produisaient beaucoup pour Joe Fresh, justement, qui était quand même, dans ce temps-là, un des nouveaux pas chers, là, tu sais. Puis c'est ça. Fait que là, ça a comme créé tout un mouvement. C'est comme si là, les gens s'étaient ouverts les yeux. Je pense que c'est un peu cyclique, là. Tu sais, des fois, hop là, il y a comme un moment d'éveil. Après ça, on réoublie que ça arrive, que ça existe. Puis c'est comme des vagues, mais du moins avec ça, ben, à chaque année, c'est de se rappeler de ça, puis de se reposer les bonnes questions au niveau de notre consommation de vêtements. Tu sais, moi, je fais beaucoup de parallèles à ça avec la nourriture, tu sais. J'ai écouté dernièrement là, le documentaire sur Netflix, là, que c'est issu des couples de jumeaux, là, oui. avec les régimes alimentaires différents. Puis là, tu as des bribes là-dedans de toute la production de nourriture industrielle. Je trouve que le parallèle est très semblable, en fait. T'sais. Sauf que d'un côté, c'est des animaux qui sont comme très maltraités, puis de l'autre côté, ben, c'est des humains. T'sais.
qui, eux, font de la production. Ouais, Puis tu m'expliquais tantôt, tu sais, que toi, quand tu fais ta ligne de vêtements puis que tu es en ouais, production, ben, la personne, si elle finit à 5 heures, elle finit à 5 heures, puis on continue demain. C'est sûr que ouais, oui, tu as des dates de tomber, puis tu te dis, on aimerait ça le sortir telle date. ouais. Mais moi, je vais moduler. C'est C'est ça. ça, tu Eux, parce sais. que là, j'ai une couturière actuellement qui s'appelle Yep, qui est vietnamienne. Ça fait quelques années qu'elle est ici. Puis elle a travaillé dans le domaine du vêtement en Vietnam toute sa vie, tu sais. Puis elle, des nuits blanches, puis tu finis pas tant que c'est pas fini parce que Faut que ça parte. faut que ça parte, là. Parce que c'est, tu sais, les délais de transport aussi, puis tout ça. Fait que c'est toute une conscience qui est vraiment différente. Ouais, On voit dans l'entrevue à quel point Geneviève, pour elle, c'est important les conditions de travail, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. Évidemment, dans le domaine du vêtement, ça se prête évidemment là, à tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dans une condition de travail, dans un contrat de travail? On va aller parler des vacances, on va aller parler des congés de maladie, on va aller parler du salaire, on va aller parler des augmentations salariales, des attentes qu'on a envers l'employé. C'est un document ultra important qui va vraiment mettre les bases et mettre la table aux conditions de travail de vos employés. À ne pas négliger, n'oubliez pas de le faire. Mais ça t'amène à gérer tout ce qui est nos normes du travail ici, puis tu sais, ouais, justement, là, tu sais, l'humain qui est vraiment pris en considération ouais. et qui impacte aussi, j'imagine, ton coût Oui, c'est sûr, de production. c'est sûr. Tu sais, fait que c'est sûr que... Parce que, tu sais, par exemple, tu sais, comme une robe, les prix varient. Tu sais, ce qui va faire varier le prix d'un vêtement, c'est sa complexité, c'est le temps du développement, c'est le prix du tissu, c'est le nombre de morceaux qu'il y a dans le vêtement. Tu sais, il y a plusieurs facteurs qui vont impacter un prix. Euh, mais j'ai perdu mon idée. Ça change ton coût de C'est production, ça. c'est ça. Mais par exemple, tu sais, quand on paye, je sais pas moi, chez H&M, où il y en a plein, là, tu sais, une robe à 15 Ouais. ben, si vous l'achetez 15 dans un magasin, tu sais, nous, un cost d'une robe, un cost, c'est le prix que ça nous coûte la produire, Ouais. c'est jamais en bas d'une trentaine de dollars, là. OK. OK. Mettons Juste de quand la on dit que c'est fait au produire, Québec. là. Ouais. Fait que là, après ça, là-dedans, on n'a pas rentré Ton un loyer? paquet de frais, là. C'est OK. ça. Ouais, ben, on en rentre une petite partie, là, mais OK. tu sais, elle n'est pas vendue, là, elle n'est pas marketée, elle n'est pas. Fait que- puis c'est les tissus aussi qui vont faire une immense différence au niveau de la qualité. OK. Tu sais, moi, je dis souvent qu'il y a des tissus, là, tu sais, cheap, là, de Joe Fresh, là. Ben, j'ai jamais cherché, là. Je ne saurais même pas où en acheter à Montréal, en fait. OK. Parce que quand même, la qualité d'offre de tissu, là, tu sais, que ce qui est disponible a toujours quand même une qualité un peu meilleure que ça. OK. Tu sais, Quand toi, tes magazines, mettons. Puis ouais, encore là, j'imagine quand tu vas justement te chercher tes tissus, ben dans un même type de tissu, tu as différents degrés de qualité, comme oui, dans n'importe quoi. Fait que ouais. ça va C'est les impacter. fibres souvent qui vont OK. jouer. Maintenant, depuis quelques années, il y a beaucoup plus de tissus éco, tu sais, avec des fibres, là, quand c'est le polyester qui est recyclé, ou tu sais, des bambous, ou des fibres naturelles que là, ils ont été cultivés, dans le fond, d'une manière Responsable, plus disons. responsable. C'est ça, OK. exact. Fait que c'est sûr que ces tissus-là aussi sont plus dispendieux un petit peu. Fait qu'on en utilise des fois. Mais moi, vu que je fais pas des immenses productions, j'aime beaucoup aussi aller dans mes petites cavernes d'Alibaba que j'appelle, là. Souvent, ça, c'est des gars qui vont racheter des balances de tissus, tu sais. Fait que des OK. fois, de gros manufacturiers ou fait que ça permet de trouver quelque chose que Un peu juste moi, un peu d'exclusif. d'exclusivité. Parce que, tu sais, il y a comme 2, 3 gros, pas 2, 3, un, mettons, même, là, majoritaire fournisseur à Montréal. Tu sais, c'est pas rare, des fois, que ça arrive, t'arrives, la saison sort, puis t'es 3 designers québécois à avoir le même tissu, tu sais. Je comprends. Puis là, c'est un peu plate. OK. C'est comme, Mais puis en même temps, de prendre des balances, comme tu ouais, dis, c'est bon, tu en produis moins, tu produis d'une façon que tu sais que ça va probablement tout se vendre, ouais, mais en même temps, c'est que tu récupères au lieu que ce soit, mettons, jeté ou c'est ça. en plus. Fait que même Même dans dans, ce dans ce côté-là, côté-là, il y a une espèce de globalité. Puis, tu sais, moi, mes employés sont bien à bout parce que j'ai vraiment un toc de ramassage de tous les bouts de tissu. Mais là, tout ce que je me dis que je suis capable de rentrer au moins un chouchou dedans. Ou même des fois, on fait des petites pochettes pour mettre les bijoux. Tu sais, tu viens de t'acheter une paire de boucles ouais. d'oreilles. Tu sais, on prend plus de sac maintenant, là, vraiment. Là. Fait qu'on fait des petites... juste pour dire que ça va pas accrocher dans ta sacoche. Tu sais, fait qu'avec les petits bouts de tissu, ben, on récupère jusqu'à là. Pour moi, c'est vraiment important. Ça fait un petit clin d'œil. Les clientes trouvent ça le fun aussi. Ben oui. Parce qu'il faut pas se cacher que majoritairement, tu sais, les clientes qui vont acheter du fait au Québec ont cette espèce de conscience globale-là, tu sais, au niveau de leur habillement, au niveau de la nourriture, au niveau de l'environnement, tu sais, de beaucoup de choses, là, Ouais. tu sais. Puis toi, dans ta boutique, donc, tu as tes lignes à toi, Oui, mais tu as aussi d'autres choses. ouais, on a... Là, j'en ai beaucoup,
beaucoup moins qu'à un certain temps d'autres designers de vêtements. Il y en a plusieurs qui ont arrêté. L'année passée, là, il y a plein de grands noms quand même québécois qui ont fermé parce qu'à un moment donné, je pense qu'ils étaient usés. OK. Usés de tout ça. Du rythme là, de renouvellement super rapide, de gérer des employés, de gérer des locaux. Tu sais, à Montréal, les prix augmentent comme la parce que bourse, là, n'importe comment, en c'est fait. ça. Là, tu sais. Au-delà de ton envie de créer, il y a tout Ouais, l'aspect gestion d'entreprise qui rentre là-dedans, là. ouais. OK. Puis c'est plus qu'une gestion d'entreprise parce que c'est la gestion de l'entreprise plus la gestion de la production aussi, tu sais. OK. Fait que c'est... tu sais, mettons, je te dirais, t'as juste une boutique où tu vends des produits des autres. Là, pour moi, c'est vraiment que de la gestion d'entreprise. OK, je comprends. Mais tu sais, à partir de quand tu produis tes vêtements aussi, ben là, t'as tout ce côté-là à gérer. Tu sais, c'est pas parce que ta couturière, même si ta couturière est bonne, là, si les indications n'étaient pas claires, puis elle a cousu ça pas sur le bon bord du tissu, ou qu'elle n'a pas fait ça comme tu voulais, mais tu sais, des productions qui arrivent et qui sont pas correctes. Ah! Puis en plus, quand t'es short time, tu sais, ça arrive, là. Puis le coût que ça t'a coûté de le faire faire puis de le faire refaire, là, Ouais. ça t'est déjà arrivé? Ah, ça m'est arrivé plusieurs fois. OK. Ouais, OK. quand même. Des fois, tu dis, bon, on va vivre avec, c'est juste moi qui le sais. Ou des fois, ben, veux pas, c'est la couturière. Tu sais, parce que les couturières ont toujours un échantillon. Fait que OK. moi, je suis un peu plate dans le sens où si tu regardes pas ton échantillon comme il faut, ben, Là, ben, c'est pas ta faute à toi, les là. indications étaient là, tu OK, sais. d'accord. Fait que des fois, c'est la couturière qui va le reprendre à ses frais, tout dépendamment si c'est pas, Ouais, pas trop ouais. gros, là. Ben non, c'est ça, tu sais. On a vu avec mon invité qu'elle a énormément d'étapes avec des intermédiaires autant à l'interne qu'à l'externe pour arriver à produire son vêtement ou son produit final. Là où je veux vous amener, c'est qui prend la responsabilité en cas d'erreur, de l'impact financier que ça va amener en termes de reprendre l'étape de production, racheter du matériel ou le délai, le retard dans la production. C'est important de l'adresser dans vos échanges avec les intermédiaires à l'interne ou à l'externe qui va prendre cet impact-là financier. Fait que là, à ce Fait moment-là, que c'est ça. Fait que ça, c'est pour les autres designers. Puis après ça, on complète vraiment avec des bijoux, des accessoires, des sacs, des ceintures, des trucs comme ça. est-ce que ça aussi, c'est majoritairement du fait au Québec? Pas mal tout. OK. Ouais. Par exemple, mettons, des fois, ça change avec le temps. Par exemple, on distribue depuis mes débuts les jeans Yoga Jeans qui sont faites, qui étaient faites avant 100% au Québec, OK. mais avec la pandémie, pour survivre, en fait, ils vendaient plus de jeans. Hein? Pandémie, on s'achetait plus de Ah ben jeans. non. Fait que c'est dans le temps où le gouvernement faisait des contrats là, de blouse médicale puis d'affaires comme Ouais. ça. Fait que la usine en Beauce a été complètement restructurée pour faire des jaquettes OK. médicales. Fait que passant, là, faisait plus de jeans. Fait que là, retard, mais là, tu veux quand même en faire. Mais là, si tu fais pas ton contrat de gouvernement, tu vas fermer. Aïe, aïe. Fait que là, à ce moment-là, la production elle a été exportée. OK. Il y a Pour ça. quelques modèles qui sont encore faits au Québec. Tu sais, ça a été un grand tollé. Là. Il y a beaucoup de clientes qui n'étaient pas contentes. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça ou c'est plus rien. C'est ça. C'est parce que toi, tu restes Puis, quand même une entreprise. Il faut que tu survives aussi, là. oui, c'est ça. Puis eux, tu sais, c'est beaucoup plus gros que moi. Là. Tu sais, Yoga Jeans, c'est quand même gros là, comme entreprise. Là. Puis c'est ça. Mais ils ont quand même... Tu sais, moi, j'ai quand même parlé avec le propriétaire. Tu sais, ils ont été voir les usines. Comme je disais, tu sais, c'est pas que les usines qui sont des mauvaises usines non plus. Là, Non, non. tu sais. Fait que, puis surtout dans le Denain, tu sais, des fois, c'est des délavés, tu sais, des usures que tu peux même pas faire ici. Là, OK. parce que t'as pas la machinerie pour les faire au Québec, tu sais. Ah, ça, c'est un autre élément, là. Tu sais, Ouais. c'est bien beau, là, mais il y a des techniques que ça demande un investissement, là, Oui, au niveau de l'entreprise et tout. exactement. Puis là, moi, quand j'étais dans ta boutique, il faut que je le dise, là, parce que, tu sais, c'est sûr que moi, je fais les contrats de collaboration. Tu sais, quand je rentre à quelque part, je vois les contrats juridiques qui lient toutes les relations entre les personnes. Ouais. Puis quand je suis arrivée dans ta boutique, j'étais quand même impressionnée par le fait que, tu sais, tu as quand même un inventaire. Ouais. Puis là, je me disais, mais c'est quoi tes formes d'entente? Tu sais, parce qu'il y a de la consigne ou il y a de l'achat. Comment que ça Ouais. fonctionne? Dans les premières années, c'était vraiment basé que sur la consigne. Mais tu sais, les premières années, on parle d'un espace-temps quand même de 10 ans, tu sais. OK. Fait que moi, comme je disais tantôt, j'ai déjà vendu dans d'autres boutiques. Encore là, il y en a plein qui ont fermé à travers les années. Puis il y en a plein où c'est moi qui s'est retirée parce que c'est pas parce que, comme dans n'importe quoi, hein, c'est pas parce que tu as une entreprise que tu es un bon entrepreneur. Aussi. Fait que moi aussi, mes vêtements étaient en consigne dans d'autres magasins. Donc, ça veut dire que tu envoies les vêtements. Puis, théoriquement, à chaque mois, du moins, les ventes qui sont faites, ben là, tu reçois ta partie, tu sais. OK. Mais moi, j'ai déjà eu une boutique. Puis, tu sais, c'est quand même un petit milieu, tu sais. Fait que là, tu dis, ah, ben c'est moi qui n'ai pas changé ce mois-là. Puis là, tu te rends compte dans un salon des affaires. Puis là,
tu te parles puis que c'est la même chose pour tout le monde, tu sais. Des boutiques qui te payent pas pendant Ah, 6 mois, OK. Oh, ça il veut y dire en que a. l'argent sert à d'autres choses. Peut-être. En tout cas, On ne sait pas. Il y en a qui ont fermé, il y en a qui sont toujours existantes à ce jour. OK. Puis moi, je suis un peu... disons que la patience n'est pas ma plus grande vertu. Fait que, tu sais, ben, ça dépend pourquoi. Mais tu sais, si tu me niaises avec mes paiements, ça se peut que ça me tente plus. Ben, C'est c'est comme par ça. exemple, j'en ai une en tête, tu sais, qui avait fermé, qui a réouvert sur un autre nom. Quand elle m'a approché pour avoir mes affaires, c'était non, là. Parce Tu sais. que toi, t'as le développement, t'as fait. Ouais. Tu sais, il faut comprendre que quand tu développes tes vêtements, toi, tu payes le monde d'avance Oui, avant oui. de le vendre. L'argent est sorti avant qu'il arrive en magasin, là. Ouais. C'est pour ça, des fois, quand on voit certaines compagnies qui font des précommandes, ben là, ça te donne une chance d'en rentrer un peu De avant que sortir. tout sorte, là. Ouais. Fait que, tu sais, au niveau du cash flow, souvent, ceux qui sont entrepreneurs, tout de suite, ils vont dire, ben oui, on voit tout de suite la sortie d'argent que Ouais. toi, comme entrepreneur, ici, ça l'implique. Ouais. Tout ton choix aussi de faire ici, qui coûte, Ouais. évidemment, c'est pas les mêmes prix, ça coûte plus cher. J'aime pas dire coûte plus cher. C'est plus cher. Le prix est différent, C'est différent. eu égard Tu sais, tu as à. des enjeux aussi tu sais, comme, tu sais, des gros prix de livraison, mettons, tu sais, de faire venir par bateau, par avion. OK. Tu sais, ça, je l'ai pas. Tu sais, ça Mais prend des mais tu mets minimums dans les aussi, là. Tu fais salaires. pas faire 50 morceaux à l'étranger, là. Tu sais, c'est que tu en fais faire des centaines et des centaines, là. OK. Fait que déjà, ton investissement est beaucoup plus haut aussi. Oui, ton coût unitaire va te revenir plus bas, mais tu sais, il va falloir que tu débourses overall. Plus quand même. Ouais. Ah, tu vois, je l'avais pas vu comme ça. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que c'est vraiment un choix éthique dans ton éthique à Tu sais, toi. comme par exemple, il y a une boutique à Trois-Rivières qui, elle, au départ, elle faisait toutes ces choses ici. Puis elle a tout exporté, elle aussi, en COVID, parce que quand tout le monde s'est mis à faire tous les trucs médicaux, puis il n'y a plus de couturière, il n'y a plus d'usine qui faisait du linge, là. Ils prenaient tous leurs contrats plus payants du gouvernement. Fait que là, encore là, c'était un, tu sais, do or die. Fait que là, c'était d'exporter la production. Tu sais, ça a été un gambling, ils ont vraiment... Mais tu sais, eux, leur modèle d'affaires a changé, puis ils sont à l'aise avec ça, puis c'est correct, tu sais. Mais moi, C'était pas dans ta vision à toi. non. Mais je suis pas fermée de le faire, mettons, éventuellement, mettons que je connais ma couturière, tu sais, qui pourrait m'amener aux bons endroits, tu sais, puis que OK. je pourrais le voir, puis ça serait vraiment tout un autre... Parce qu'il faut le dire, toi, tu es une voyageuse. Oui, j'aime ça. C'est en toi. Ouais. Fait que c'est sûr que tu as cet aspect-là aussi de dire je veux voir, je veux aller constater, je veux m'imprégner Ouais. aussi de ce qui se fait là-bas. Ou, Connaître, là, vraiment. Tu sais, j'ai besoin de savoir, tu sais, c'est pas tant une question de contrôle, plus que vraiment de le savoir, de voir, là, tu sais. OK. Fait que justement, au Nicaragua, la semaine passée, l'hôtel où est-ce qu'on était, c'est des Québécois qui ont ça. Puis le propriétaire, il me dit « Ah, mais c'est bon ici pour le textile, tu sais. » Puis tout ça, j'étais comme OK, mais tu sais, Nicaragua... c'était mon rêve de jeunesse, en fait, là, tu sais, d'ouvrir une coopérative OK. pour faire coudre là-bas, mais tu sais, avec la corruption. Puis en tout cas, ça serait tout un autre département. C'est là. ça, c'est que c'est pas évident. C'est pas évident si tu veux démarrer ça là-bas avec des lois différentes, avec des Ouais. contextes différents. Exact. Puis là, comme tu dis, tu as l'importation, exportation qui embarque C'est ça. là-dedans. Ça pourrait aussi varier ton prix, plein Ouais. d'impondérables. Parce que là, tout t'as ça. les douanes, t'as les taxes de douane, le ci, le ça, là, tu sais. Fait que il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. là. Écoute, D'un tellement. côté ou de l'autre, chaque bar a ses facteurs. Ça dépend. C'est sûr, aussitôt que tu veux aller en quantité, t'as quasiment pas le choix, tu sais, OK. d'aller à l'extérieur. Mais moi, la quantité n'a jamais été, mettons, mon modèle d'affaires de base, là, OK. tu sais. Puis toi, ce qui t'allume, parce que je sais que tu fais de plus en plus aussi d'autres types d'accompagnement. Ouais. Ce qui t'allume à travers tout ça. Mais ce qui m'allume à travers ça, tu sais, c'est vraiment de faire rayonner la femme, tu sais. C'est... Après, mais ça fait 22 ans. Tu sais, j'ai calculé, ça fait 22 ans que j'avais des femmes, là, tu sais. Que je regarde des filles se regardant dans le miroir, peu importe l'âge, là. De 16 ans à 80 ans. Tu sais, tout ce que j'ai entendu, tu sais, de femmes qui se regardent. Tu sais, j'ai entendu le plus beau puis j'ai entendu le pire, là. Tu sais. Ouf, fait qu'il y a. Et des fois même le pire venant de l'accompagnatrice de la magasineuse, là. Oh. Tu sais. Fait que c'est tout ça, tu sais. Fait que là, après ça, il y a vraiment l'aspect plus psychologique, tu sais, de développement en tant que, tu sais, en faisant du développement personnel moi-même, tu sais, ça t'ouvre à des choses, ça t'ouvre à des nouvelles façons de penser, tu sais. Fait que je me dis, si j'étais capable d'ouvrir, parce qu'il y a des clientes qui m'ont dit dans mes premières années, depuis que, tu sais, je magasine chez vous, j'ai vraiment changé mes façons de magasiner, les façons d'acheter, tu sais, je me suis vraiment plus tournée vers l'achat local, j'ai compris l'importance, tout ça. Tu sais, là, on en a tellement entendu parler, surtout pendant la pandémie, puis tout ça,
je trouve que c'est un sujet qui est rendu un peu plus mainstream, tu sais. OK. Fait que ça va toujours être là. Mais je sens moins le besoin d'en parler que, comme on se dit avant Ouais. d'enregistrer aussi, tu sais, les deux, on n'a pas de temps, là, tu sais. On est maman, on a des entreprises, la vie, ça va vite. Tu sais, il y en a combien des femmes comme ça, puis qui s'oublient, tu sais, Ouais. puis qui se passent en dernier, puis qui s'occupent pas d'elles. Puis c'est après ça, c'est une roue qui tourne, tu sais. Tu te sens pas bien parce que tu te trouves moche, fait que là, ta confiance n'est pas là, fait que là, ton discours interne est pas le bon, tu sais, fait que c'est tout ça. Puis après ça, quand on a des enfants, moi, c'est pas pire, ma fille, elle a 4 ans, tu sais, mais quand les filles vieillissent, tu sais, grandir avec une mère qui s'aime pas, Ouais, l'impact que ça a. ouais, tu sais, c'est tout ça que si maintenant je peux changer ou éveiller, tu sais, les femmes plus à ça, Fait que c'est revaloriser la femme. vraiment, tu sais, l'aider à se retrouver. Tu sais, maintenant, j'offre un service. Ça a été long avant que je l'assume parce que j'étais comme, ouais, mais moi, je suis pas une styliste. Je suis pas une styliste, mais j'ai habillé combien de femmes? Ben oui, je suis une styliste. Tu sais, comme, oui. Mais c'est un peu la même chose. C'est comme les tendances, je les suis pas nécessairement. Tu sais, les stylistes vont avoir des recettes. Tu sais, les colorimétries, les silhouettes, qu'est-ce que tu dois porter selon ta silhouette. Oui, tu sais, oui, j'ai une connaissance de ça, mais autant que pour ma création, j'y vais vraiment plus avec mon feeling puis avec la personne, tu sais. OK. Fait que quand je fais, c'est comme un peu un service de genre de révision de penderie que je fais uniquement en virtuel. Fait que j'ai sorti la version express, mais il y a vraiment le service de 2 heures. Fait que là, tu sais, c'est un questionnaire avant, vraiment pour comme saisir, tu sais, les besoins de la femme, tu sais, pourquoi que tu as le besoin de consulter, là. J'aime pas ce Wow. mot-là, mais c'est un peu ça quand même, tu sais. D'être D'être accompagnée. accompagnée, tu sais. Puis ce qui revient, c'est vraiment souvent les changements de poids. Tu sais, après les enfants, ça fait que la silhouette a changé souvent. C'est ça, après une maladie, des fois, ça après un cancer, cancer du Une sein. dépression. Ouais, Un ça peu. peut être plein de choses, tu sais. Puis j'ai lancé ça, puis après l'avoir fait avec quand même plusieurs femmes, en 2 heures, tu les vois changer. Oh. C'est ça que je trouve magique, tu sais. Tu sais, parce que, mettons, les filles que je travaille, quand ils venaient en boutique, je fais plus beaucoup de boutiques, là. Tu sais, c'est plus moi qui sers les clientes en boutique, à part quand on est en événement spécial. Tu sais, oui, tu les vois s'émerveiller, mettons, se trouver belles avec leurs nouveaux achats, mais après ça, ils vont-tu le porter? Comment ils vont le porter? Tu sais plus, tu sais. Ça fait partie de la vie. Ouais. Malgré qu'on a un groupe privé Facebook où les filles peuvent mettre des photos puis tout ça, puis ça, c'est le fun, tu sais. Comme ça, c'est Puis s'élever se complimenter. Exactement. Oui, c'est ça. Se complimenter. Mais au moins dans le 2 heures, il y a comme plus une réflexion. Tu sais, j'avais pas pensé à ça. Ah ben oui. Tu sais, ouais, mais là, moi, j'arrive à 40 ans, je peux-tu mettre un chandail plus court? Tu sais, Ou je me trouve pas belle là-dedans. ou OK, genre, mais pourquoi? mon fils de 14 ans m'a dit que c'était laid. Pardon? Je pense qu'écouter les conseils du fils de 14 ans, c'est peut-être pas nécessairement requis, tu sais. OK. Mais c'est ça. Puis il y a tu sais, j'ai appris dernièrement l'expression, t'as des conseils puis t'as des opinions. OK. Tu sais, je trouve que justement, dans l'habillement, l'opinion est très présente partout, de tous, là, tu sais. Et ça mobilise tellement les gens, tu sais. Ah oui, c'est vrai. On se fie à l'opinion. On se fie à l'opinion. Puis, tu sais, dans les médias, tu sais, les politiciennes, ou genre Véronique Cloutier, là, tu sais, j'avais vu plein de reels dernièrement qui est comme, tu peux essayer de travailler sur la meilleure émission possible et les gens vont quand même te parler de ton look qu'ils ont aimé ou qu'ils n'ont pas aimé. Tu sais. C'est comme si ça prend tellement de place, puis ça vient déranger. Puis à l'automne, justement, on a fait un atelier. C'est là que tu voulais aller aussi. Là, je commence à proposer des ateliers, justement, tu sais, pour ouvrir à d'autres sujets connexes avec la perception de soi. Puis on a une coach qui s'appelle Mélanie Alix. Elle parle des blessures de l'âme. Fait que, tu sais, les blessures ont toute une corrélation avec ta silhouette. Ah, parce que tu vas être, mettons, oui, là, je ne les sais pas là, par cœur. différemment, OK. Mais c'est ça. Mettons, la blessure de l'abandon a un tel type de silhouette. La blessure de rejet a un tel type de silhouette. Fait que, mettons, les gens qui ont un ventre ou qui ont des fesses très, très rebondies ou à la limite qui n'ont pas de fesses du tout, c'est relié à quelque chose d'émotionnel. OK. Tu sais. Fait qu'on peut guérir en dedans. Oui. De changer notre perception de notre apparence, avoir envie de s'habiller différemment, puis de s'exprimer. Parce que ça part dans dedans, tu sais. Quand je l'ai fait avec une cliente aussi qui était comme, mais tu sais, là, moi, je veux le faire, mais tu sais, je veux pas que tu changes mon style, puis j'aime pas ça qu'on me remarque, puis tu sais, je veux pas comme être vue, tu sais. Pourquoi? Mais là, on n'embarque pas nécessairement dans ça. On n'est pas psycho, là, mais... Mais cette cliente-là en particulier, juste cette petite dose, souvent, c'est un boost de confiance, en fait, que les filles ont besoin, tu sais. OK.
Mais c'est ça, après ça, c'est là que c'est fascinant de réfléchir qu'est-ce qui t'amène à plus l'avoir, cette confiance-là, tu sais. En même temps, après ça, tu te dis, c'est comme n'importe quoi. Si tu ne connais pas en décoration là, chez vous, ben tu vas engager une décoratrice, tu sais, OK. pour t'aider à faire ton décor. Puis si elle est bonne, elle va t'aider à te construire un nid qui te reflète, tu sais, qui reflète les gens qui sont dedans. Ben moi, c'est un peu la même chose que je veux faire avec mes clientes, tu sais. Puis Puis après ça, c'est que tu as des stylistes, tu sais, qui vont accompagner. C'est que les stylistes, souvent, vont aller dans les centres d'achat. Tu sais, oui, OK. j'en ai qui viennent travailler, mais d'emblée, ils ont leur place, ils ont leur spot dans les centres d'achat, puis ils amènent leurs clientes magasiner là. Puis c'est une amie, moi, qu'on a en commun aussi, qui m'avait dit ça une fois. Elle était comme, tu sais, moi, j'ai trouvé ça super le fun de travailler avec tel styliste, mais comme c'était toutes des affaires de chaîne de magasins, tu sais. Ouais, c'est Mais là, ça. après ça, c'est comme dans n'importe quoi. Tu sais, il faut que tu sois clair avec ta styliste sur tes Qu'est-ce besoins. que tu veux? Si toi, t'haïs ça, le rouge dans la vie, puis que tu le dis pas à la décoratrice, puis qu'elle te propose rien que des affaires rouges, c'est mal parti, là, tu sais. C'est ça. Fait que c'est un peu la même chose dans le vêtement aussi. Mais, tu sais, moi, j'ai un style, j'ai une vibe, fait que tu sais, je suis très authentique, je suis très directe, je suis très authentique. Tu sais, les filles qui vont venir le faire avec moi, tu sais, c'est la même chose aussi en boutique, là. Tu sais, moi, mes vendeuses, si c'est pas beau, là. C'est On ça. fera pas à croire à personne que c'est beau quand c'est pas beau. Ça sert ni nous en tant qu'entreprise, puis ni la cliente qui va se faire dire, mon Dieu, bien là, Ah non, c'est ça te fait ça. dormir pas bien, tu sais. Fait que l'authenticité, Ouais, fait partie vraiment des valeurs, autant les miennes que d'entreprise, en fait, là, tu OK. sais. Ah oui, c'est ça. Ouais. Puis parlant de tes valeurs aussi, puis d'authenticité, puis de communication, toi, tu es entrepreneur, Ouais. mais dans ta vie, tu es conjointe avec un entrepreneur. Puis, tu sais, tous tes défis, parce que là, on le sait, là, tous tes défis que tu as dans ton entreprise à toi, là, le développement de produits, tout ça. Ouais. Et là, comment tu le vis, toi, en tant que couple entrepreneur? Là, tu veux qu'on aille dans le couple, là? Ben écoute, si tu veux, Ben, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, on peut aller là. Ouais, ouais. justement, tu sais, parce que tout ce que tu as vécu à travers les dernières années, bon, évidemment, il a fallu que tu fasses des choix. C'est pas toujours facile d'avoir un pignon sur rue, d'avoir une production, comme tu le disais. Parce que là, justement, on l'a dit, tu as de la consigne, tu as de l'achat. Maintenant, les gens veulent surtout que tu achètes tes produits Ouais. puis que tu les revends par la suite. C'est Ça ça. a un impact, toi, au Ça niveau prend un cash flow Ça prend un cash flow. énorme. Mais là, tu le vis comment, ça, quand tu es un couple entrepreneur en plus? Ben, moi, j'ai vécu les deux, en fait. T'sais, j'ai parti mon entreprise avec quelqu'un qui était pas entrepreneur et pas du tout. OK. Tu sais, qui travaillait dans le milieu hospitalier, syndiqué, puis tout, là. OK. Fait que ça pouvait pas être comme plus loin. Ouais. Et j'ai souhaité, en fait. Je me suis dit, là, quand cette relation-là va terminer, la prochaine fois, c'est sûr que ça prend quelqu'un qui est entrepreneur aussi. OK. T'sais. Parce que quand il y a des défis, ben, c'est comme les défis en double, en fait. Quand c'est pas un, c'est l'autre. Mais en même temps, c'est ça qui amène le soutien, tu sais. Ah, je comprends. Parce que l'autre comprend. Tu sais, genre, j'en ai pas d'argent, là. Genre, je sais pas comment je paye l'hypothèque. Ben, quand c'est pas un, c'est l'autre. Tu sais, mon chum, c'est différent parce que lui, il est quand même entrepreneur. Il y a maintenant 2 En entreprises. plus? Il est entrepreneur en rénovation. Fait que ça, c'est quand même plus régulier. Mais, tu sais, il y a quand même une start-up en ayant les 2 jeunes enfants et l'autre business et tout ça. Fait que là, oui, là, c'est plus dur. Mais, tu sais, en même temps, tout ce qu'il a déboursé pour sa start-up, ben, moi, ça m'a pas tant dérangé, tu sais. OK. Si ça avait été quelqu'un Ah, je comprends. d'autre, tu sais, les milliers de dollars d'achat de machinerie puis tout ça qu'il a fait pour sa start-up, ben, tu sais, c'est de l'argent, je sais pas, on aurait pu se faire creuser une piscine, là, tu comprends? Ouais, ouais. On l'a pas fait, mais moi, je suis capable de le comprendre. Fait que ça va dans les 2 sens, tu sais. Écoute. Fait que je trouve que, pour moi, c'est la meilleure formule. OK. Tu sais, clairement, tu peux pas avoir quelqu'un d'insécure qui vit avec un entrepreneur. Mais ça dépend des entreprises. C'est C'est ça. sûr que moi, j'ai une entreprise, puis en plus, j'arrête pas de la pivoter, tu sais. Comme de faire tout le temps des petits changements, parfois, c'est moi qui les choisis, parfois, comme je disais, tu sais, c'est des compagnies qui arrêtent, fait que là, c'est des fournisseurs que j'ai pu, ou des choses comme ça, tu sais. Changer les heures d'ouverture, tu sais. À un moment donné, la boutique était presque plus ouverte en pignon sur rue parce que j'en pouvais plus de gérer, tu sais, des employés de fin de semaine qui rentrent pas, qui rentrent en retard, tu sais. Fait que j'ai comme juste fait, ben, je suis plus capable. Fait qu'on va vendre plus en ligne ou ils viendront comme les moments où est-ce qu'on va être ouvert, tu sais. OK. Fait que c'est ça. Moi, je te dirais que c'est vraiment plus les ressources humaines OK. qui me tirent du jus. Ben là, je touche du bois, tout est en bois, là. Mais tout est en... Écoute, Et je touche fort, fort, là. Tu sais, là, j'ai vraiment une bonne équipe en ce moment. J'ai vraiment atteint un équilibre. Mais tu sais, quand tu dis aussi qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, tout part de toi. Tu sais, quand moi, j'étais plus un chaos, ben c'est sûr que les employés que j'avais étaient plus des chaos aussi.
Fait que ce qui faisait que tout était comme... Puis, tu sais, ma maîtrise de moi était différente aussi. Fait que... Ce qui change maintenant aussi, peut-être tes collaborations. Justement, tu sais, dans ton entreprise, de dire, oh, je sais plus que ce que je veux. Oui, J'ai testé bien des choses. Je sais qu'est-ce que ça implique. vraiment, vraiment. Puis c'est comme si... C'est ça, ce printemps, c'est un peu particulier parce que je me retrouve justement avec beaucoup de choix que moi, j'ai décidé, mettons, que cette compagnie-là va arrêter de la vendre ou j'en ai plusieurs. Tu sais, une compagnie qui dit, ah, moi, je prends une saison de pause. Ah, bon, d'accord, tu prends une saison de pause. Super. Mais en attendant, moi, j'étais à... C'est comme 8 modèles de moins, mettons, que j'ai pas. L'autre, que c'était comme pas clair, qui a revendu sa boutique, qu'elle continue de faire du linge ou pas, on ne sait pas trop, finalement, ben c'est non. Fait que, tu sais, là, c'est ça. C'est un printemps qui est un peu différent des autres. Mais en même temps, tu sais, quand ça fait longtemps que tu es en entreprise, tu en as vu d'autres. Tu te dis, bon, là, on est dans une contraction, mettons, mais ça mène toujours à autre chose. Tu sais, ça mène toujours vers un réalignement, tu sais. Ah ouais. Je pense qu'il est nécessaire aussi. Parce que, tu sais, tu parlais des valeurs tantôt, mais tu sais, la liberté, c'est mes valeurs propres. Tu sais, c'est ma valeur principale, je pense, tu sais. Je disais que j'étais allée au Nicaragua, j'adore voyager. Les derniers voyages que j'ai faits, je suis allée seule, ben, avec un groupe, là, mettons, parce que c'était avec certains thèmes, comme là, c'est un voyage de photo. Mais, tu sais, mon chum me laisse aller, puis il comprend cette liberté-là que j'ai besoin. J'ai besoin, un, de me sentir libre, et deux, d'aller voir ailleurs, tu sais, d'être inspirée, de voir quelque chose de différent, tu sais. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait que les vêtements qu'on fait sont un peu différents. Ouais. Tu sais, puis... Oui, parce que, tu sais, Pink Muchacha, allez voir la boutique en ligne, vous allez le voir, là, tu sais, dans les designs, dans la couleur, même dans les photos que tu mets. Tu sais, souvent, c'est un peu comme l'autre fois quand je suis allée, tu sais, je vais te prendre en photo, on va le mettre, mettons, en ligne ou en Ouais. story. Ou, tu sais, c'est ça, cette vibe-là qui est différente. Là. Ouais, qui est Vraiment. plus authentique, tu sais. Puis ça permet d'avoir plus de liberté. Ça aussi permet d'avoir plus de liberté. Puis c'est quelque chose que j'accorde aussi à mes employés, tu sais. Parce qu'on se cachera pas, tu sais, c'est des métiers de cœur, là. Tu sais, j'aimerais ça les payer vraiment plus cher que je les paye actuellement, mais c'est juste pas possible, tu sais, pour l'instant. Mais, tu sais, comme par exemple, après-midi, mon assistante, elle va chez la coiffeuse. Puis elle m'a juste dit, jeudi, je vais chez la coiffeuse. Tu comprends? C'est de la liberté, là. J'ai fait, OK, c'est beau. Tu sais, ils gèrent un peu leur horaire, pas comme ils veulent, là, mais il y a vraiment comme une partie de liberté. Tu sais, les filles qui font la boutique, qui s'échangent entre eux. Mais dis-moi, vous êtes tous des adultes, là. Pourvu que... C'est ça, comme je dis, là, j'ai une bonne équipe actuellement qui comprend, là. Qui est Tu sais, responsable. qui est responsable. Fait que ça fait quand même une vibe. Qui ont compris l'importance pour toi qu'il faut que ça marche, la business, quand Ouais. même, là. Tu sais, je veux dire, fait que c'est une équipe, en fait. Ouais. Tu sais, moi, dire des phrases, ici, c'est pas un camp de jour. Ouais. Tu sais, je l'ai déjà dit. Ça fait très longtemps que je l'ai pas dit. Je suis très heureuse. Fait comme tu Mais- dis, ta vibe intérieure attire aussi autre chose Ouais. quand tu te sens bien. Puis d'où l'importance avec tes clientes d'accompagnement, de dire Ouais. comment tu te sens dedans. Ouais. Le dehors va refléter ça. Ouais. Tes choix après ça d'achat vont aller en conséquence. Ouais. Puis la femme, elle va se sentir en valeur. Parce que, encore là, tu sais, j'en reviens à la nourriture. Tu sais, c'est tellement maintenant plus médiatisé. Ce de quoi tu vas nourrir ton corps a une importance sur ton énergie, sur ta peau, sur tout. Mais, tu sais, moi, je considère que ce que tu vas mettre sur ton corps, tu sais, tu fileras pas pareil dans un T-shirt à 5 piastres qui est rendu tout déformé que dans un T-shirt que, oui, tu vas avoir payé peut-être 50, mais que ta fibre, elle va être d'une douceur extraordinaire, la coupe, elle va rester belle. Puis, tu sais... Tu as contribué à quelqu'un à manger ce soir. Oui. En plus, et à plus d'une personne, on l'a vu dans tout Ouais. le chemin du vêtement que Ouais. toi, tu fais. Parce que c'est ça. Parce que, tu sais, ici, la répartition des coûts est beaucoup plus répartie. Tu sais, quand tu vas acheter un T-shirt à 5 piastres chez H&M, ben, tu sais, il y en a plein, là, ça se cherche sur Internet, là, tu sais, la répartition des coûts, là, mais tu sais, la production, c'est minime, là. Tu sais, ça coûte rien, là. Tu sais, c'est ridicule, puis c'est pas normal que ça coûte aussi peu, tu sais. À faire. Puis c'est ça. Fait que, je pense, tu sais, il faut aussi l'essayer pour le comprendre, je pense. Tu sais, à partir de quand tu mets des vêtements plus de qualité, au niveau du tissu, au niveau de la coupe, ça se ressent, tu sais. C'est comme, je pense que quand tu vas là, après ça, c'est le budget qui va le définir. Mais tu sais, comme là, actuellement, nous, on est en vente de la collection de l'année dernière. C'est pas des vieilles affaires, là, c'est de l'année dernière. Mais c'est tout à 50 Fait que, tu sais, les prix vont être les mêmes prix que dans les grandes bannières. Là. Okay. Fait que oui, peut-être que quand c'est à prix régulier, il y en a qui vont dire, ouais, moi, j'ai pas le budget.
Mais après ça, c'est comme le reste, tu sais, c'est de consommer mieux. Tu vas-tu t'acheter 10 chandails cheap que tu vas jeter au bout de 3 mois ou tu vas en acheter 2 qui vont te revenir au même prix, mais que tu vas être tellement mieux puis tellement plus heureuse de porter, tu sais. Puis que tu vas mettre plus Ouais. longtemps, tu sais. Puis, tu sais, aussi, dépendamment de ce qu'on fait dans la vie, tu sais, il y a des métiers où je trouve que tu n'as comme pas le choix. Tu sais, si tu veux inspirer la confiance, inspirer un service de qualité, tu peux pas arriver habillé Mais non, en il y a tout croche, là, c'est tu ça. sais. Il y a un décorum qui, pour moi, a une importance, là, tu Ah sais. ouais. Fait que c'est de transmettre ça aussi. C'est drôle parce que j'ai beaucoup de clientes qui sont profs. Fait que tu vois, déjà, souvent, les professeurs aussi sont plus, tu sais, dans tout ce qu'ils vont transmettre, tu sais, les valeurs de l'environnement, puis, tu sais, des nouvelles tendances de consommation, puis tout ça. Fait que je pense que ça aussi qui fait, tu sais, qu'ils sont au fait plus. Ah, c'est le fun. Fait que Ouais. les enfants, au moins, tu sais, Ouais. ça l'amène une vibe différente Ouais. aussi, tu sais. Parce que, tu sais, il y a des fausses croyances comme quoi c'est bien cher, là. Mais c'est pas si cher, là. Puis surtout quand c'est en rabais aussi, là. Bien, Tu sais, c'est moi, de j'ai des prendre le clientes qui temps. achètent que des rabais, puis c'est bien correct, là. Tu sais, puis ça en prend. Parce que tu as les clientes qui veulent pas se casser la tête. Eux autres, quand ça sort, ils savent que c'est ça qu'ils veulent, c'est leur grandeur. Ils veulent pas manquer leur grandeur, puis ils l'achètent. Ça, c'est parfait. Tu as celles qui vont entendre les soldes, puis tu as celles qui achètent vraiment les liquidations. Puis des fois, ça va être la porte d'entrée, tu sais. Ouais. Des fois, tu vas découvrir, tu connais pas trop, surtout si tu commandes en ligne, ben tu vas acheter du super réduit. Tu te dis, au pire, c'est rendu 20$ quand même que, tu sais, je le donnerai au pire, là, tu sais, à quelqu'un que je connais, si ça me fait pas. Mais Puis, tu sais, on n'a pas parlé, là, mais tu dis ça, tu sais, au pire, mais dans ta gestion aussi, tu as tous les retours, tu as toute la gestion d'une boutique en ligne, puis de tout ça, ouais, là, mais on tu est sais. vraiment chanceux par rapport à ça. Parce que moi, j'ai jamais ouvert la porte au retour facile. OK. Parce que ça aussi, c'est une question de valeur. Tu comprends? Je trouve ça trop facile de commander pour puis le retourner. OK. Parce qu'après ça, c'est le transport de tout ça, là. Ah, c'est toi qui l'as. C'est Ben non, mais écologiquement Ouais. aussi, tu sais. Je comprends. Oui, mettons, si le retour est gratuit. Moi, un retour gratuit, je trouve ça trop facile. Tu comprends? Je trouve que c'est de faire des mauvais plis de consommateurs. Je comprends. C'est de dire qu'il n'y a rien qui est grave. Ils vont me rembourser, ils vont le retourner. Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses comme ça aujourd'hui avec la facilité de tout. Tu sais, m'a acheté plein de légumes parce qu'ils sont pas chers, au pire, je vais mettre dans le compost. Tu sais, Ah, tu sais tous ces trucs trop faciles-là de consommation me dérangent. OK. Fait que moi, ben, j'aime mieux que tu y penses à 2 fois avant. OK. Puis si tu me le retournes, ben, tu vas payer le retour. OK. Tu sais? Fait Fait que mais- mon taux de retour est vraiment pas élevé. Puis les gens, ben, achètent peut-être mieux aussi. Ou comme tu dis, Mais différemment. ça fait partie de mon service aussi. Tu sais, ça fait, depuis la pandémie, à toutes les semaines, je suis en live, tu sais, sur Facebook. J'explique les grandeurs. Tu sais, moi, je favorise beaucoup plus la communication. Moi, écris-nous. Envoie-moi tes mesures. Envoie-nous une photo. Tu sais, dans le doute, Ah oui, hein, dans le pour doute, moi, demander. j'aime mieux te répondre pour t'envoyer la bonne affaire que de faire, oh, bon, tu sais, moi-même, des commandes là, où je vois qu'il y a 2, 3 items pareils en grandeur différente, là, on va écrire à la cliente. OK, je comprends. Tu sais. Ah oui, tu t'essayes dessus pour un paquet. On va te conseiller à la place. Oui, c'est ça. Ah, Parce OK. que toi, pendant que tu gardes pendant 30 jours, peut-être, ben, tu enlèves des ventes à quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'en ai pas 10 000 en inventaire, là. Ah, je comprends. Tu sais, Ça- si j'en ai 3 small, là, puis que toi, t'en gardes un chez vous parce que tu le sais pas trop, puis que Ah, c'est toute tu cette niaises, conscience tu sais. de l'achat. Ben oui, parce que toi, ça Ouais. t'empêche de revendre. Puis là, quand ça Ouais. va revenir, tu vas être dans une période où ça va être vendable, plus C'est ou ça. moins. Tu vas le vendre en Ouais. rabais plus tard. Ça Fait que- impacte tes ventes. Ouais. Oh, c'est toute cette conscience-là. Mais c'est ça. Tu sais, comme je disais, tu sais, la conscience de l'achat local, je pense qu'elle est bien comprise. Là, c'est rendu là. Tu sais, c'est rendu l'achat plus intelligent. De se dire, moi, je suis pas une retourneuse dans la vie non plus, là. Tu sais. Puis c'est comme tu sais, c'est faire les bons choix. Tu sais. C'est de développer ta confiance en toi, ta connaissance de soi qui va t'amener à mieux décider, mieux acheter, donc à moins retourner d'affaires. Tu sais. Wow. Les émissions de gaz à effet de serre de camions qui traînent des retours dans la vie, là, je serais vraiment curieuse de voir c'est quoi. C'est tu sais. vrai. Oui, t'as raison. Tu sais. Puis après ça, tu te dis, ah, moi, je mange bio puis je fais du compost. Mais tu retournes à tour de bras du stock d'Amazon ou de Shine à tous les semaines. Faut être conséquent. Tu sais, c'est ça. Pour moi, c'est une autre. Je sais pas si c'est une valeur, être conséquent, là, mais comme ça. Tu sais, que les babines suivent les bottines, là, Ouais. ben que ce soit un peu dans tout, tu sais. Dans la consommation aussi.
Ouais. Écoute, on aurait pu continuer comme ça. Moi, j'en ai appris beaucoup. Ouais. En plus, sur tout ton domaine, tout ton milieu, là, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Tu sais, ce qui est valable pour moi est valable pour plein d'autres domaines aussi, Oui, là. c'est ça. Tu sais. Mais merci de ta transparence, puis tu sais, d'accepter de venir expliquer tout ça, là. Moi, c'est un cadeau. Je l'apprécie énormément. Ben, c'est le fun Vraiment. à toi de m'avoir permis de faire ça aussi, tu sais. Parce qu'on en parle, mais on en parle. Tu sais, c'est vraiment les dessous, puis c'est les dessous, tu sais, les behind the scenes de recherche de tissu Ouais. puis de shooting à Nicaragua. Ça, c'est des behind the scenes le fun. Ouais. Mais tu sais, des behind the scenes réalistes, puis tu sais, vraiment comme Ben, les pieds sur terre comme ça, ben c'est moins excitant. mais il faut qu'on le Mais il sache. faut le faire. Faut le faire, ouais. Ouais. Un gros merci. Avant que je te laisse aller, Ouais. j'ai tout le temps mon segment en fin d'épisode de quel talent caché as-tu dans ton sac? Mais je pense que mon talent caché, j'en ai parlé assez dans l'émission, probablement, de la nourriture. J'ai travaillé beaucoup. J'ai travaillé en cuisine quand j'étais jeune. Fait que j'ai toujours gardé cette passion de la cuisine, de la nourriture. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est bien nourrir mon intérieur et bien habiller mon extérieur. Je trouve que ça va Les ensemble. deux ensemble. Je trouve ça super créatif aussi, là. C'est Tu sais, vrai? faire à manger, improviser, tu sais, essayer des nouveaux produits. C'est toujours un peu c'est ça, c'est que c'est un peu la même chose dans tous les domaines. Tu sais, que ce soit dans mon entreprise, quand je voyage, quand je fais à manger. Tu sais, moi, je cuisine jamais 2 affaires en tu sais, chez nous, c'est pas lundi le pâté chinois, le mardi le spaghetti, là. Tu sais, c'est vraiment diversifié. Puis j'ai besoin de cette diversification-là aussi. Tu De sais, faire saveurs découvrir des différentes. choses aux enfants. Ouais. Fait qu'essayer, essayer. Puis, y a-tu un entrepreneur qui a un talent caché que tu aimerais mettre en lumière? Là, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, hein? Tantôt, j'ai parlé rapidement de la start-up de mon chum. Tu sais, lui aussi, là, tu sais, c'est ça, je pense qu'on s'en... Parce qu'il a choisi de créer une compagnie québécoise de haut-parleurs en bois. Fait que c'est vraiment des caisses, des caisses de son, là, des haut-parleurs qui peuvent matcher à votre décor, tu sais. OK. Fait comme ici, là, il y a une belle table en bois, mais tu sais, pour avoir des belles caisses là, en noyer ou en essence de bois choisies. Il a développé sa technique pour vraiment comme faire son plaquage. Que encore là aussi, c'est des pièces, à la limite, plus d'ébénisterie qui vont durer dans le temps parce que, tu sais, tu peux les ressabler parce que c'est pas juste un plaquage comme quand tu achètes des speakers plaqués, là. OK. T'sais, lui, c'est vraiment une épaisseur de bois. Puis vraiment choisir là, les composantes pour vraiment avoir un son. C'est un produit un peu plus d'audiophile, là, OK. c'est sûr. Une balance entre l'esthétique puis l'audio. OK. Fait que c'est Paradox speaker, haut-parleur. Je sais même plus. Paradox, en tout cas. Je mettrai Ouais, la référence. c'est ça. C'est une start-up qui start longtemps. OK. Parce que c'est ça. Mais c'est Avec parce que une autre entreprise et moi et les enfants, ben, les temps libres sont assez limités quand même. on comprend. Mais ouais, c'est ça. Puis des beaux panneaux acoustiques aussi. Là, ici, dans un studio, il y a plein d'éléments pour absorber le son, mais il fait ça aussi. Là, c'est vraiment magnifique. OK. Ouais. Écoute, ben, on va le découvrir. En plus, l'anecdote, c'est que ça vient de moi. Il voulait s'acheter des nouveaux speakers parce que notre enfant avait défoncé ses speakers en mettant son petit doigt dans le Twitter, je sais pas trop. Fait que là, il s'est mis à magasiner. Puis un peu la même chose, tu sais. Pour 800$ chez Best Buy, il pouvait comme s'en créer. Il a trouvé un endroit qui vend les parties puis tout ça. Puis le gars, il dit tu peux te le faire en MDF. Il montre la photo. Je fais c'est bien lettre. Tu peux pas le faire en bois, mettons. Et de là, l'idée du bois est née. Et de la création. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'il me demande toujours mon avis aussi pour l'esthétisme et la direction artistique. Ah! Ouais. Une belle co-création, Quand même, pratiquement. ouais. Fait que c'est des beaux projets. Ben oui. Il y a Puis là, beaux on te produits. suit sur ta page Facebook. Facebook, Ping Muchacha. Évidemment, la boutique en ligne. La boutique en ligne, pingmuchacha.com. Puis si on veut des accompagnements. Instagram aussi. OK. Accompagnement, il y a les services sur la boutique en ligne. Ouais, ça permet de le faire avec partout au Québec. C'est en Zoom. Fait que maintenant, je pense qu'on est pas mal tout habitué avec le Zoom. Ouais, là. c'est ça. On est pas mal C'est on est ça. bon là-dedans. C'est ça, exact. Je vais t'inviter à prendre ton sac Oui. cadeau parce que j'ai des entrepreneurs québécois qui ont voulu contribuer pour vous donner un cadeau à chacun de mes invités. Et ce qu'il y a à l'intérieur, bien évidemment, en disant qui est mon invité, ils ont choisi ce qu'il allait avoir dans le sac OK. pour toi. Wow! Je sais qu'il y en a que tu connais là-dedans, mais c'est pas grave, on va Ben les oui, ma mentionner. belle amie Sophie, écoute, on Ben n'en a oui. jamais trop. Et en plus, la bienveillante, c'est une de mes préférées Bon, en de plus, Sophie.
Donc, c'est Centre Roseau avec sa Oui, c'est création, pas sa très loin collection. d'ici, en C'est ça, plus. Gaïa. Celle de bain, Magnolia. Rue des J'ai déjà Magnolias. vendu, en fait, même cette compagnie En plus, en donc, boutique. que tu avais Ouais, en boutique. que j'avais. Ouais. Et là, toi, c'est quoi que Et tu as? la chandelle d'abondance. Abondance. Et voilà. Alors, en te décrivant, elle a dit, oh, je lui souhaite de l'abondance dans C'est sa parfait. vie, de tout ça. C'est parfait avec le petit cahier pour écrire C'est ça, tes notes ou tes mes idées. quelques idées Oui, c'est ça. qui arrivent parfois. Entrepreneur, hein, d'un paquet de Oui, choses. oui. Fait que merci. Beaucoup de projets. Hey, merci de à ton toi. passage. Merci pour les beaux cadeaux. On va aller t'encourager puis on va te suivre aussi dans tes développements. Oui, plein de projets tout le temps, de nouveautés, partout au Québec et dans le monde, Et dans comme le j'ai dit monde. maintenant. Oui. Super. Merci. Hey, merci, Ellie. Très contente.